Ce numéro 194 de Renaissance traditionnelle offre une perspective particulièrement large, puisque le premier article nous propose un document tout à fait nouveau et tout à fait passionnant, qui n'est rien moins que le plus ancien document maçonnique français, retrouvé par Pierre-Yves Bourpère à Minsk, où il avait été conservé, au lieu d'aller à Moscou avec le reste des archives russes, le livre d'architecture de l'Anglaise de Bordeaux, le premier livre d'architecture de 1732, a été donc redécouvert par Pierre-Yves Bourpère et est ici présenté par Louis Trébuchet, et c'est absolument passionnant. Par exemple, première question, en 1732, à l'Anglaise à Bordeaux, est-ce qu'on pratique le grade de maître? Eh bien oui. Et alors qu'on sait que le grade apparaît au milieu des années 1720, qu'en Angleterre, le grade de maître mettra longtemps à s'installer dans les loges, et bien de façon très curieuse, à Bordeaux, dès ce début des années 1730, le grade de maître est pratiqué. Alors est-ce parce que nos Anglais de l'Anglaise sont en fait des Irlandais? Peut-être. Reinhard Marker nous présente ensuite le certificat de maître, produit par la Grande Loge, de Cagliostro, qu'il a retrouvé, et qui montre donc que Cagliostro, avant sa haute maçonnerie égyptienne très spéciale, a finalement eu une initiation maçonnique et une formation maçonnique des plus classiques. Reinhard Marker en profite pour étudier un peu le milieu maçonnique qu'a reçu Cagliostro, cette loge londonienne, et finalement c'est une loge très classique de ce Londres des années 1770. Et puis bien sûr, Renaissance traditionnelle vous présente un épisode sur le RER, sur le rite rectifié, avec deux contributions. La première du professeur Katsumi Fukusawa à propos de la Tripunion de Marseille, qui montre bien que dès le XVIIIe siècle, le RER fait question, suscite des débats, des oppositions, et que la loge de la Tripunion est un témoin fidèle de ces débats autour du RER dès le XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle. Donc une monographie de loge qui a une vertu d'exemple sur une problématique maçonnique autour de ce rite très spécial qu'est le RER. Ensuite, Roger Daché, notre directeur, vous propose un document oublié ou inconnu, retrouvé d'ailleurs dans les archives russes du Grand Orient de France, qui est un rituel de maître écossais du rite rectifié. Il est daté de 1802, c'est une copie qui a été faite pour la relance du rite après la Révolution, et c'est donc le rituel de maître écossais qui se situe dans la prolongation du convent de Wilhelmsbad, bien avant la réécriture de 1809. C'est un texte peu connu. L'autre intérêt de ce manuscrit, c'est qu'il propose des dessins, une iconographie d'époque. La copie a été faite chez Villermoz, sous ses yeux, et donc ce document est tout à fait essentiel pour l'histoire du rite rectifié, pour l'histoire de ce grade privot, qu'est le grade de maître écossais. Enfin, Thomas de la Sorre ouvre vers d'autres perspectives avec un article fondateur sur l'histoire maçonnique et les humanités numériques. Il s'est beaucoup attaché à l'étude et à la valorisation du fichier bossu, et il nous montre comment les humanités numériques permettent d'obtenir des informations qui seraient impossibles d'avoir par des analyses classiques. Et donc c'est à notre sens, la première fois en France en tout cas, que l'on fait ce croisement entre les nouvelles méthodes que proposent les humanités numériques et l'histoire de la franc-maçonnerie.